Pour des processus physiques et chimiques qui font passer d'une phase A à une phase B ou d'un composé A à un composé B, des fractionnements isotopiques peuvent se produire. Le coefficient de fractionnement isotopique alpha de A vers B est égal au rapport des rapports isotopiques dans A et dans B, ces rapports étant les rapports isotope lourd sur isotope léger. Par exemple, dans le cas du passage de l'eau de l'état liquide à l'état vapeur, le coefficient de fractionnement liquide vers vapeur pour l'hydrogène est égal à isotope lourd sur isotope léger dans le liquide sur isotope lourd sur isotope léger dans la vapeur. Le facteur de fractionnement alpha dépend de la température. Pour l'hydrogène, à 20 degrés, alpha liquide vapeur est égal à 1,085. Retenons ce chiffre, nous en aurons besoin tout à l'heure. On peut aussi rendre compte des échanges isotopiques entre deux phases en utilisant le fractionnement isotopique qui est égal epsilon qui est égal à alpha moins 1. Dans le cas précédent, epsilon de l'hydrogène vaut donc 1,085 moins 1, soit 0,085, qu'on peut également exprimer en tant que 85 pour 1000. Les différentes grandeurs alpha, delta et epsilon sont liées entre elles. Il y a un certain nombre de relations importantes à connaître, notamment celle qui lie le coefficient de fractionnement alpha entre les phases A et B et les valeurs des compositions isotopiques dans A et dans B, donc delta A et delta B. Alpha est égal à delta A plus 1 sur delta B plus 1. Si l'on exprime les deltas en pour 1000, alors cette équation devient alpha égale delta A plus 1000 sur delta B plus 1000. Autre relation importante que l'on a déjà vue, c'est epsilon entre A et B qui est égal à alpha moins 1. Une approximation de cette relation est epsilon égale logarithme népérien de alpha. On a également epsilon entre A et B qui est égal approximativement à delta A moins delta B. Dans le cas précédent, on avait epsilon liquide vapeur qui était égal donc à alpha moins 1 qui nous donnait 0,085 soit 85 pour 1000. Si l'on utilise notre approximation, on a epsilon liquide vapeur qui est égal à log de alpha, donc log de 1,085. Et dans ce cas, cela nous donne 0,0815, c'est-à-dire 81,5 pour 1000. Cette valeur est à comparer à ce qu'on obtenait précédemment. Donc on n'obtient pas tout à fait les mêmes valeurs puisque cette seconde valeur est une approximation. On peut retenir donc qu'on est dans le même ordre de grandeur. On peut aussi repartir d'ici et écrire que epsilon liquide vapeur est égal à delta dans le liquide moins delta dans la vapeur. Et donc, delta dans la vapeur est égal à delta liquide moins epsilon liquide vapeur. En prenant l'application numérique, et si l'on part d'une eau qui a la composition d'usmo, c'est-à-dire qui a une valeur de delta de 0,
Eh bien, le delta dans la vapeur à l'équilibre avec cette eau à 0 pour 1000 a pour valeur isotopique 0, moins 85, soit moins 85 pour 1000.